alors il y a un double sentiment aujourd'hui. Il y a le premier effectivement qui est une certaine joie et une certaine satisfaction que cette équipe plurielle, diverse, très hétéroclite et en même temps pleine de compétences et de qualités, qui incarne un large rassemblement pour Chambéry, soit en responsabilité. Donc cette fierté est mesurée et en même temps il y a un énorme poids qui est celui des responsabilités et puisque vous posiez la question, il est vrai que le pôle justice sociale c'est d'immenses attentes, notamment dès la rentrée, parce qu'on voit bien qu'en sortie de crise Covid, on va avoir malheureusement une crise économique importante à la rentrée et donc derrière une crise économique, il y a souvent une crise sociale et en charge de ce grand pôle à animer, effectivement, je crois que les attentes seront fortes et qu'il n'y aura pas de vacances cet été pour pouvoir proposer et pouvoir répondre immédiatement aux besoins de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Un soulagement. Soulagement pour celles et ceux qui, dans les quartiers, tout d'abord, attendaient un vrai changement. Plus d'écoute, plus de proximité, plus d'attention. Ce matin encore, pour venir à ce conseil municipal d'installation, je prenais le bus à partir de Chambéry-Le-Haut et dans ce bus, il y avait une majorité d'habitants qui venaient assister à ce conseil municipal. Et j'ai senti beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente aussi, donc la responsabilité est lourde. Et je crois que l'idée de refaire cette ville tel un corps qui a pendant quelques années, je crois qu'on peut le dire, été morcelé, qui s'est recomposé ce matin en ce conseil municipal dans lequel siègent des élus qui donnent la voix aux habitants. C'est ce qu'attendaient avant tout celles et ceux qui parmi les Chambériens et les Chambériennes nous ont fait confiance. Et je crois pouvoir dire que l'intervention du maire, de l'ancien maire de Chambéry, Gilles Dantin, a été digne. Et j'ai beaucoup apprécié cette posture qu'il a eue de reconnaître les nouveaux maires, reconnaître le souhait des Chambériens. Elle a contrasté, je dois dire, avec l'intervention plus politicienne de son ancien adjoint qui, voilà, sans doute tente de refaire une politique qui, à mon avis, n'est pas celle qui est souhaitée aujourd'hui, sachant d'ailleurs que la loi encadre bien les choses. Alors, on a essayé d'apporter un petit peu, on va dire, de fraîcheur et de nouveauté dans la façon de vivre les institutions municipales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a porté évidemment déjà dans la campagne avec notre binôme. Et là, on a essayé de l'illustrer aujourd'hui avec une équipe diverse, avec plein de compétences et aussi soudée. C'est même une première étape, on peut dire. Voilà. C'est la première fois que je me présente à une élection. On est assez nombreux à être, comme c'est dans mon cas, sur la liste. Après, on a envie justement d'apporter à la fois ce regard nouveau et en même temps, il y a plein d'expériences, en fait, d'expertise qui n'étaient pas forcément politiques, mais qui étaient associatives, d'usagers, de citoyens, en fait, tout simplement. Alors, en tant qu'adjointe de quartier et en charge de la santé, ma préoccupation sera de faire en sorte que cette ville, elle soit agréable à vivre, qu'elle ait une très bonne qualité de vie, et ça dans tous les quartiers. Et ce domaine-là de la santé, il ne doit pas être cantonné aux soins, mais bien toucher tous les facteurs qui sont en lien avec la santé. Le sport, l'alimentation, le logement, les espaces verts, etc. Et donc l'action municipale devra agir sur tous ces aspects-là en termes de santé.